a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu différente, puisqu'on va pas parler bouquin. Aujourd'hui, on va parler YouTube. Souvent, quand je fais des live Twitch, etc., on discute pas mal des chaînes que vous regardez, des chaînes que je regarde. Et ça m'a donné l'envie et l'idée de vous faire une vidéo où je vais vous présenter 5 chaînes YouTube, des chaînes tenues par des femmes, parce que j'avais vraiment envie de mettre en avant le travail féminin. Donc 5 chaînes tenues par des femmes, 5 chaînes totalement différentes les unes des autres, mais c'est réellement les 5 chaînes actuellement dont je ne rate aucune vidéo, quasiment en tout cas. Là je reviens de vacances donc j'ai un peu de retard, mais sinon c'est vraiment des chaînes que je regarde assidûment, qui ont toutes une particularité différente, et j'avais envie, voilà, de partager ça avec vous. Alors c'est pas un share the love ni rien, parce que très sincèrement vous allez très vite comprendre que toutes les chaînes que je vais vous présenter n'ont absolument pas besoin de moi pour être connues. Ce sont vraiment des chaînes qui sont extrêmement connues, qui ont énormément d'abonnés. Pour certaines je pense qu'elles en mériteraient encore plus, mais j'avais quand même envie de partager ça avec vous. Je me dis que peut-être que certains d'entre vous ne les connaissent pas, et peut-être que le fait que moi je vous donne comme ça les 5 chaînes que je suis assidûment va vous donner envie à vous de me mettre dans les commentaires les chaînes que vous suivez assidûment, et comme ça on va découvrir plein de chaînes et ça peut être super cool. Voilà, donc je crois que je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas de chaîne livre booktube, mais il y a plein d'autres choses. On va commencer par la première chaîne, qui est la chaîne clairement que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, et qui m'a donné réellement envie de me mettre au Pikiti Papote. C'est entièrement grâce à elle ou à cause d'elle, à vous de choisir, que je me suis lancée dans les Pikiti Papote, ces espèces d'interviews informelles qui sont vraiment pas qui sont pas des interviews en fait, qui sont juste des conversations avec des auteurs ou des personnes du milieu du livre. Voilà, c'est vraiment elle qui m'a donné envie de me lancer là-dedans. Donc il s'agit de Alix Grousset, je vous mets tout ce qu'il faut là, et puis il y aura les liens en barre d'infos. J'aime énormément ce qu'elle fait, vraiment j'adore sa chaîne. J'ai découvert sa chaîne totalement par hasard, en tombant par hasard sur son format, on va dire, le plus connu en tout cas, donc le clic d'Alix, parce qu'elle faisait l'interview d'une autre que vous verrez plus tard dans la vidéo, que j'aime beaucoup, donc j'étais tombée dessus comme ça, et puis j'ai commencé à regarder tous les interviews. Il y a énormément d'influenceurs qu'elle a interviewés que je ne connaissais pas, parce que je suis bien plus vieille, hein, donc moi, c'est vrai que les plus jeunes qui arrivent et qui font pas du livre, je m'y intéresse pas forcément, ou en tout cas je tombe pas dessus comme ça, mais je découvre plein de chaînes grâce à elle, des chaînes vers lesquelles je ne serais jamais allée, et surtout j'adore sa façon de procéder. C'est ultra bienveillant, toutes les interviews qu'elle fait sont bienveillants. On voit qu'il y a un travail de dingue derrière, et vous savez que j'aime les gens qui s'investissent, et voilà, on sent vraiment qu'il y a un vrai travail de recherche et de fond derrière. Et toujours les questions sont dans la bienveillance, et elle laisse les gens parler, elle les dirige discrètement, et j'adore sa façon de procéder, je trouve ça vraiment chouette. Je m'en suis beaucoup inspirée, hein, clairement, pour les Pikiti Papote, mais j'aime vraiment beaucoup. Dernièrement, elle a sorti une nouvelle série de vidéos qu'elle a appelée À l'ancienne, où elle laisse la parole à des personnes âgées, et elle leur laisse vraiment raconter le souvenir dont ils ont envie en fait de parler, dont ils ont envie de laisser une trace, et c'est passionnant, vraiment c'est passionnant. Regardez un petit peu ce qu'elle fait, je pense que vous allez être surpris si vous connaissez pas, et vous risquez d'aimer, parce que vraiment c'est très très chouette. Donc voilà, la première chaîne c'est la chaîne d'Alix Grousset, et d'ailleurs je me suis mise à la suivre sur Instagram, chose que je faisais pas avant, et j'aime beaucoup aussi. Elle est elle est très présente sur les réseaux, et elle partage plein de choses, et c'est très fun, elle me fait bien rire, donc voilà. Du coup maintenant je vais vous parler de la deuxième chaîne, donc celle qui m'a permis de découvrir finalement la chaîne d'Alix. Donc il s'agit de Et pourquoi pas Colline. Je la suis depuis tellement longtemps que je ne saurais même pas vous dire en fait depuis quand, mais vraiment je la suivais sur son blog, sur Insta, sur YouTube, je la suivais partout, et ça fait des années que je la suis, et c'est comme ça en fait j'avais vu qu'il y avait un interview de Colline sur la chaîne d'Alix, c'est comme ça que j'avais trouvé la chaîne d'Alix. J'adore le contenu que fait Colline. Pendant longtemps elle faisait beaucoup
de contenu sur tout ce qui était skincare, make-up, coiffure et tout, naturel, etc. Mais moi je crois qu'au-delà de tous ces conseils, etc., j'aime bien la personne qu'elle semble être. Je dis bien qu'elle semble parce que je la connais pas. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage et elle me fait rire. Voilà, je peux pas vous expliquer, elle me fait rire. Dans ses stories Instagram, je suis toujours morte de rire. Les TikTok aussi, elle me fait vraiment délirer. J'adore sa passion pour les objets vintage qui sont... Franchement, alors elle les adore, mais quand tu les vois, c'est tellement kitsch, ça me fait mourir de rire quand elle partage justement ses trouvailles avec sa communauté. Et pareil, elle a une espèce de gentillesse et de bienveillance qui est agréable. Elle parle sans filtre, elle dit ce qu'elle a à dire, et puis voilà, j'aime beaucoup son contenu. Je passe toujours un super moment en regardant ses vidéos, et ouais, et même si je suis pas, vous savez, 100%, je suis pas une accro au contenu beauté ni rien, j'ai toujours regardé ce qu'elle faisait parce que je trouvais qu'elle sortait un petit peu du lot, et voilà, donc ouais, j'aime beaucoup ce que fait Colline. Ensuite, une chaîne pareille que je suis depuis, mais je vous jure, ça fait tellement, mais tellement longtemps que je regarde ses vidéos, et j'aime tellement ce qu'elle fait. Il s'agit de Emma Dolly. Je pense que vous la connaissez aussi. Elle est tellement drôle. J'adore son LPDV. Donc tous les vendredis, en fait, elle fait une vidéo où elle fait un test, ou alors elle unboxe un nouveau truc qu'elle a acheté, mais des trucs tellement what the fuck. Elle teste tellement de trucs, mais tellement drôles. Des objets qu'elle trouve aux États-Unis, dont elle voit la pub, parce qu'elle vit aux États-Unis. C'est super drôle. Elle me fait mourir de rire. J'aime vraiment trop ce qu'elle fait, franchement, c'est vraiment génial. Quand elle fait des vlogs avec Néo, donc son mari, j'aime trop aussi. En fait, je saurais pas quoi vous dire de plus que, à part le fait que, c'est pareil, ça me fait rire. Elle me fait vachement sourire, rire, et ça fait du bien, parce qu'on sent qu'elle se prend pas au sérieux. Elle invente plein d'expressions. Je pensais être un extraterrestre avec mes expressions imaginées, et en fait, quand je l'écoute, je me dis qu'en fait, je suis tellement soft. Ça me fait trop du bien. Elle invente plein d'expressions, et c'est rafraîchissant. Voilà, je pense que sa chaîne est rafraîchissante, et elle est un peu comme Colline, en fait, elles sont un peu la preuve qu'on peut être là depuis des années et des années sur YouTube, et malgré tout rester hyper intègre, rester qui on est, et puis continuer à produire un contenu simple, et ça c'est agréable en fait, c'est hyper agréable, et je pense que c'est ce qui fait que j'aime énormément leur contenu. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller d'aller rencontrer ces femmes si vous ne les connaissez pas. Voilà. Ensuite, la quatrième dont je vais vous parler, ça va peut-être vous étonner. Peut-être, je ne sais pas. Il s'agit de Sandrea. Alors Sandrea, je crois que c'est une des premières youtubeuses que j'ai découvert. Quand j'ai découvert YouTube, les premières vidéos sur lesquelles je suis tombée sont des vidéos beauté. Et ce sont les vidéos de Sandrea. À l'époque, je me souviens, elle venait de se marier, ou elle n'était pas encore mariée, elle allait se marier, elle vivait dans un appartement où elle était souvent seule parce que son conjoint était militaire, il était parti en mission, quelque chose comme ça. Et elle faisait des vidéos dans sa chambre. Je me souviens vraiment du décor, c'est un truc de fou. Et c'est là que j'ai commencé en fait à découvrir YouTube. C'est vraiment les prémices de ma découverte de YouTube. Et j'ai commencé à la regarder parce que, je sais pas, je la trouvais sympathique, fraîche. Et puis, faut avouer que le petit côté un peu exotique de je vis aux États-Unis, ça me plaisait bien en fait, hein, tout simplement. Et j'avoue qu'il y a eu une période où, vraiment, vous savez, cette phase où toutes les youtubeuses beauté étaient à leur summum en fait, où j'ai un petit peu arrêté de regarder, mais j'ai arrêté de regarder tous les contenus en fait de ce type-là, parce que ça me correspondait pas, et du coup voilà, j'avais un petit peu lâché, mais tout en restant abonnée à certaines dont j'avais avec lesquelles j'avais une affinité. Enfin, c'est bizarre de dire ça parce que je les connais pas, mais vraiment, vous savez, un petit attachement en fait. J'étais quand même restée abonnée en me disant, voilà, comme ça je les ai dans mon fil d'actu, et puis si je vois de temps en temps qu'une vidéo, tu vois, me titille un peu, je pourrais quand même aller voir. Et honnêtement, dans toutes celles que j'avais gardées, la seule que j'ai recommencé à regarder, c'est Sandrea. Son contenu a totalement changé. Aujourd'hui, elle fait principalement des vlogs. Je crois qu'elle fait quasiment plus que ça d'ailleurs. Elle fait des vlogs, mais des vlogs qui sont... Je sais pas comment expliquer en fait. J'aime beaucoup ses vlogs parce que... Alors elle nous raconte pas mal de choses, vraiment pas mal de choses. D'ailleurs en ce moment elle cherche une nouvelle maison, c'est super intéressant à suivre. Mais c'est pas intrusif si vous voulez. C'est-à-dire que je trouve qu'elle arrive à raconter assez de choses pour que le vlog soit intéressant, sans pour autant dévoiler un petit peu trop de sa vie, sans en dire trop. Voilà, elle arrive à garder finalement son univers à elle et son intimité, mais en nous en donnant assez pour que ça devienne intéressant. Je sais pas si c'est très très clair ce que j'explique. En tout cas, je trouve que c'est un très bon équilibre.
J'aime bien le fait qu'elle montre pas sa fille, après voilà, ça n'engage qu'elle, mais moi j'aime bien. Je trouve ça assez chouette. Sa fille est tout le temps floutée, etc. Malgré ça, elle fait partie de sa vie, donc on entend parler d'elle, on la voit un petit peu. J'aime beaucoup, elle me fait marrer avec ses 2 chats et son chien. J'aime vraiment beaucoup, et voilà, je trouve qu'elle a retrouvé une simplicité qu'elle avait au tout départ finalement. Elle a retrouvé une simplicité, mais en étant peut-être moins naïve. Elle a grandi aussi, hein. C'est grandi, vieilli, c'est un peu le... c'est un peu le problème de tout le monde, ça. Mais ouais, elle a retrouvé quelque chose, je trouve, de plus simple, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait aujourd'hui parce que c'est zéro prise de tête en fait. Voilà, elle te raconte sa petite vie, elle te montre les travaux chez elle, elle t'emmène comme ça, et j'aime bien parce que ces vlogs c'est pas genre une journée one shot comme ça, c'est vraiment plusieurs séquences sur différents jours, différentes semaines, et je trouve ça assez sympa. Et puis elle a créé un nouveau contenu qui s'appelle Tout simplement, et où elle aborde des thématiques particulières qui peuvent toucher, enfin qui touchent assez souvent les réseaux sociaux, où elle a un intervenant, et je trouve ça sympa aussi. J'aime bien, je trouve ça assez cool. C'est des vidéos qui sont assez longues, mais j'aime bien ce type de format, vous savez, ces formats un peu papotage. D'ailleurs ça ressemble un peu à ce que je fais, bon elle a commencé avant moi, hein, mais voilà, ça ressemble un petit peu à ce que je fais avec les auteurs et puis les métiers du livre. Voilà, c'est des contenus que j'aime beaucoup, et quand je la vois comme ça, je sais pas, elle a l'air hyper sympathique, elle a l'air ultra simple et sans prise de tête. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien, et je pense qu'il y a toujours ce côté, elle vit aux États-Unis, je trouve ça exotique, je sais pas pourquoi, parce que concrètement les États-Unis c'est pas exotique, mais c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, et j'aime bien, ça change un peu au niveau des décors et tout, les maisons là-bas me font totalement rêver. Ouais, j'aime beaucoup, voilà, c'est un contenu que j'aime vraiment beaucoup. Aujourd'hui, voilà, je trouve qu'elle a su vraiment redonner un élan de fraîcheur à sa chaîne, et je suis extrêmement contente parce que du coup je recommence à regarder, et, depuis quelques mois, et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait, donc tant mieux, voilà. Et du coup la 5e et dernière chaîne dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la chaîne de Liv. J'ai découvert sa chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous avais déjà dit que j'adore les émissions sur les true crimes, on va faire en français, c'est mieux, sur les true crimes. Donc toutes les émissions, vous savez, qui passent un peu sur W9, sur... je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, enfin bon bref, sur toutes ce qui peuvent passer un peu à la télé, il y en a pas mal sur Netflix aussi. J'adore ça, les espèces d'enquêtes où on te raconte comment ça s'est passé, on remonte le fil de l'histoire, etc. C'est un côté un peu glauque, mais je trouve ça passionnant. Et du coup j'avais commencé à en regarder plein sur YouTube. C'est vrai que je suivais pas mal de contenu comme ça, mais je sais pas comment ça se fait, j'étais pas tombée sur la chaîne de Liv, à part, ça fait 6 mois à peu près que je l'ai découverte, et c'est vrai que jusqu'à présent je connaissais pas du tout sa chaîne, pourtant je regardais ce type de contenu, mais bizarrement ça n'avait jamais été suggéré, enfin bon bref, c'est pas très important. En tout cas, je suis très contente d'être tombée sur sa chaîne parce que j'aime bien sa façon de présenter les choses, de nous raconter ça comme si... en fait, le sentiment que j'ai quand je regarde sa chaîne, quand je regarde ses vidéos, en fait, où elle nous parle d'un crime, où elle nous parle de plein de choses comme ça, j'ai l'impression qu'elle nous raconte une histoire, en fait, vous voyez. Et vraiment, j'ai l'impression qu'en gros, je suis en face d'elle et qu'elle est en train de me dire « Attends, mais tu te rends compte ce qui s'est passé ?» Et puis elle te raconte son truc et tout, et j'aime beaucoup ça, parce que j'ai l'impression de faire partie du truc, en fait, vous voyez. Et c'est un truc qui me plaît vraiment beaucoup. Il y a énormément de vidéos sur sa chaîne, vu que moi j'ai enfin ça fait 6 mois, mais finalement c'est très récent, je l'ai découverte il y a très peu de temps, du coup j'ai plein de vidéos à rattraper, je me binge watch les vidéos, c'est un truc de dingue, j'adore ça. Alors je regarde plein d'autres chaînes qui parlent de true crime, mais en ce moment c'est vraiment celle que je préfère, carrément, c'est vraiment celle que je préfère, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Donc voilà, ça c'était les 5 chaînes que je regarde vraiment quasiment tout le temps en fait, parce que c'est vraiment des contenus que j'adore, des contenus créés par des femmes, et je trouve ça vraiment top, girl power à fond quoi. Donc voilà, et je vais faire comme Emma Dolly, je vais vous faire du en bonne nu. Je regarde beaucoup trop la chaîne d'Emma Dolly, c'est une catastrophe. Je vous parlais d'une 6e chaîne, parce qu'elle vient de popper dans mon cerveau comme ça, c'est Juju Fit Cat. Bizarrement, vous voyez bien que je suis loin d'être filiforme et loin d'être une sportive, mais en fait, elle me fait du bien. Elle me fait du bien parce que je trouve qu'elle est décomplexante, justement, sur tout ce qui va être rapport au corps. Elle a vraiment une approche du corps, de la nutrition, qui est vraiment bienveillante,
elle prône pas la minceur. Alors elle est très très sportive, etc. Elle va filmer des entraînements et tout. Alors forcément vous doutez bien que je ne regarde pas ces contenus-là, puisque je fais pas de sport, hein, voilà. Et de toute façon, même si j'en faisais, je ne pourrais pas suivre ce qu'elle fait, on n'a pas le même physique. mais j'aime bien son rapport à l'alimentation, son rapport à l'acceptation de soi, au bien-être, etc. Je trouve que c'est très frais et très sain comme façon de penser. Et je trouve ça vraiment chouette qu'elle soit présente dans ce milieu-là, parce que ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Elle n'est pas... je sais pas comment expliquer, enfin moi c'est le ressenti que j'ai, hein, vraiment. En plus j'adore son nouveau contenu Balance ton frigo, elle me fait mourir de rire. Je vois qu'elle va chez quelqu'un, ça me fait délirer. Mais en même temps je trouve ça très intéressant et drôle, et en même temps on sent qu'elle sait de quoi elle parle, et c'est sympa en fait. C'est pas juste je viens et je juge le frigo, c'est vraiment du coup c'est un prétexte entre guillemets pour pouvoir échanger autour de l'alimentation, autour de la bonne alimentation, etc. Et je trouve ça bien. Par exemple, elle va jamais diaboliser le sucre, elle va rien diaboliser. Et bref, je vous dis, je trouve ça très très sain comme vidéo et comme contenu. Et moi, je trouve que ça fait du bien. Et moi, perso, ça me fait du bien. Voilà, moi qui ai des difficultés avec l'alimentation, ça me fait vraiment du bien de voir ces vidéos. Et pour tout vous dire, les balances au frigo, on les regarde avec Chris. Il aime bien, en général, j'attends qu'il soit dispo pour qu'on les regarde ensemble, parce qu'on aime beaucoup ces vidéos. Et puis elle est pareille, elle est jeune aussi, hein, mais elle a une espèce de fraîcheur et de simplicité que j'aime beaucoup, et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien dans le YouTube féminin de trouver des nanas comme ça. Donc voilà, c'était la 6ème, c'était le petit bonus de la vidéo. Peut-être que vous avez découvert certaines chaînes, ou peut-être que non, peut-être que ça vous a rappelé d'autres, enfin des chaînes que vous regardiez plus, je ne sais pas. En tout cas, j'avais envie de partager ça avec vous, parce que bah voilà, en plus d'être une lectrice, je suis une grosse consommatrice de YouTube et des réseaux sociaux. Forcément, voilà, si je suis aussi présente, c'est que j'en consomme beaucoup aussi. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. N'hésitez pas, mais genre vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, quels sont... alors hors livre, ce serait chouette, parce que bon, on va essayer de sortir un peu de booktube, ça peut être sympa, mais voilà, donnez-moi les chaînes que vous préférez hors booktube. Je ne veux pas de booktube, les gars, on parle pas de booktube, y a pas besoin. Hors booktube, n'hésitez pas à nous dire quelle est la ou les chaînes que vous préférez. Si en plus vous pouvez mettre des femmes à l'honneur, ça sera encore mieux. Mais j'ai vraiment super hâte de lire dans les commentaires tout ce que vous regardez en dehors de la sphère livresque. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à partager ça, parce que j'ai trop envie de découvrir des nouvelles chaînes, et j'espère découvrir des pépites. Moi, je vous mets les liens dans la barre d'infos de toutes les chaînes dont j'ai parlé, même si je me doute que pour 90% d'entre vous, vous les connaissez déjà, mais peut-être que certaines vont en découvrir, et j'espère, ce serait super cool. Et voilà, c'est tout, et je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a plu. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.